vous n'êtes pas trompé d'adresse, vous êtes bel et bien sur les antennes de la communication plus télévision. Madame, Messieurs, bienvenue à cette interview qui va parler des deux sujets d'actualité aujourd'hui. Vous le savez, en RDC, à Kinshasa d'abord, il y a cette actualité autour du mausolée de notre héros national Patrice Emery Lumumba. On s'est réveillé un matin, on a trouvé qu'il y a eu des actes de vandalisme. On a tenté de casser les vitres de ces mausolées précieux d'une personnalité comme Lumumba, héros national, Lumumba qui a franchi les limites nationales, Lumumba qui est allé au-delà de nos frontières, Lumumba qui est allé au-delà du continent. Lorsqu'on parlera de l'histoire de l'Afrique, on n'hésitera pas à parler de Patrice Emery Lumumba. Mais qui serait à la base de ce qui est arrivé au mausolée de Patrice Emery Lumumba au niveau de l'échangeur? Est-ce que c'était un acte prémédité ou c'était un fait du hasard, où il y a une complicité? Qu'est-ce qu'on chercherait absolument par rapport à ce qui s'est passé au niveau de l'échangeur délimité? Est-ce qu'il y a encore la relique de Patrice Emery Lumumba ou pas? Tout ça, on va en discuter à travers cette interview. Nous parlerons également du changement ou la révision de la Constitution, ce qui fait en sorte que je puisse recevoir pour vous aujourd'hui un habitué de cette émission, un communicateur de l'UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social, Maître Berry Lota. Bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Alors, Maître Berry, comment vous allez déjà? Ouais, ça va, Dieu fait grâce. Vraiment, Dieu fait grâce. Nous allons bien. Ça tient. Et comment est-ce que vous avez trouvé la facilité pour quitter votre résidence et arriver à la Gombe? Nous tournons cette émission avec tout ce qu'il y a comme embouteillage, circulation routière. Quelle est votre réaction d'abord par rapport à tout ce qui se passe, le déplacement de la population? Oui, bien qu'il y a des embouteillages, mais oui. Le policier chargé pour la circulation routière sont toujours en œuvre pour recadrer aussi le véhicule qui vient ça et là. En tout cas, ça tient bien. Et dans les jours à venir, avec la politique du gouvernement provincial qui est dirigé par le gouverneur Daniel Bumba, dans les jours à venir, la circulation routière sera vraiment très bien. Mais est-ce que vous pensez que cette décision a été vraiment réfléchi ou pas? Parce qu'aujourd'hui, il y a des Congolais, surtout mes frères, mes soeurs qui habitent la Tchangou, ils font des longues distances à pied, même s'ils ont l'argent pour payer leur transport. Vous pensez que la décision a été réfléchie ou bien la décision a souffert du manque de communication? Non, une décision très bien réfléchie parce que vous savez bien, les conducteurs, surtout c'est des transports en commun, en tout cas, sont en train de faire des choses vraiment inacceptables. Voilà pourquoi le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, avec son gouvernement, il est en train de nous mettre vraiment une circulation routière très à l'aise afin que les Kinoises et Kinois circulent très bien dans la ville de Kinshasa. Là, c'est votre point de vue. Les autres vont juger si c'est bon ou c'est mauvais, mais cela n'est pas notre sujet principal aujourd'hui. Nous avons choisi deux sujets, comme je l'ai annoncé au sommaire. Nous parlerons en premier lieu de ce qui s'est passé à l'échangeur de Limete. Nous nous sommes réveillés un jour, un matin, nous nous sommes rendus compte que le mausolée de notre héros national Patrice Emery Lumumba a été saccagé. On est allé jusqu'à casser la vitre ou encore les vitres de ces mausolées. D'abord, quelle avait été votre première réaction quand vous avez appris de cette information? En tout cas, ces actes de vandalisme, en tout cas, nous les condamnons. Nous les condamnons. C'est un acte de sabotage parce que Emery Patrice Lumumba représente les symboles de la nation. Emery Patrice Lumumba représente un patrimoine. Alors, lorsque vous allez faire des actes de vandalisme dans le mausolée, surtout, vraiment, c'est très condamnable. Voilà pourquoi nous demandons qu'il y ait des enquêtes afin que les auteurs de ces des actes de vandalisme soient vraiment condamnés. Ils subissent la rigueur de la loi. Selon nos informations, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur s'est enquéré du dossier. Il a rassuré que la relique est là, heureusement. Mais nous avons lu à travers les réseaux sociaux plusieurs déclarations de certains communicateurs, parce que vous êtes déjà devenus nombreux de communicateurs. Certains accusent directement l'actuelle ministre de la Culture et des Arts, Madame Yolande Elébé. On l'accuse d'avoir voulu orchestrer quelque chose
peut-être pour habiller ça, je ne sais pas, aux responsables du musée national ou comment, je ne sais pas. Vous êtes communicateur parce que c'est dans votre champ. Reconnaissez-vous d'abord ces groupes de communicateurs-là et comment vous abordez votre réaction dans le même sens qu'eux ou vous voulez toiletter de votre manière? Oui, il y a toujours des gens qui veulent ternir l'image du gouvernement souminois. Vous savez, Madame Yolande Elebe, en tout cas, c'est une dame qui travaille dans la vision salvatrice du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, l'idée, c'est avilir son image, faire montrer aux gens que la dame est responsable de cet acte. Or, non. Donc, Madame Yolande Elebe, c'est une dame au sein du ministère de la Kiti et Art, dans sa diversité, dans son inclusion, dans sa créativité et dans la mémoire collective. C'est une dame qui se bat fort afin de nous donner une belle image de la culture congolaise. Voilà pourquoi les gens ont tenté de faire ces actes, un groupe de communicateurs, parce qu'il y a aussi des mains noires là-dessus. Qu'est-ce qu'ils ont dit exactement, ces communicateurs? Non, ils sont en train de responsabiliser son Excellence Madame Yolande Elebe par rapport aux actes de vandalisme. Or, nous savons bien que Madame Yolande Elebe, c'est une dame qui se donne fort pour le bien-être et puis pour l'image une bonne image de la culture congolaise. Parce qu'il y a des gens qui sont mal intentionnés, il y a des gens à chaque fois, sont en train de communiquer, de donner des messages pour ternir l'image de Madame Yolande Elebe. Or, si vous vous souvenez bien, si vous allez au musée, le musée était devenu un endroit de kermesse, un endroit de location de salles de fêtes. Le musée ne nous donnait plus encore l'image réelle que le président de la République avait sur dans la culture congolaise. Il y avait eu quelques changements au sein de la direction du musée national. Ouais. Il y a un certain monsieur, comment il s'appelle encore, l'ancien DG, ces communicateurs veulent que le monsieur là. Attendez, si je comprends bien, selon vous, l'ancien DG du musée national était suspendu pour des raisons que vous connaissez, peut-être parce que vous parlez que les musées étaient en train de se transformer en kermesse, etc., salle location et autres. L'une des raisons qui ont fait en sorte qu'il soit suspendu. Et je crois que c'était à l'époque de la ministre Yolande, c'est ça? Oui, bien sûr. Et vous pensez que ce sont ces communicateurs à lui qui serait derrière cette machine de communication pour ternir l'image de la ministre? Bien sûr, parce que nakomona déjà le lenge oyo mama Yolande Elebe azosala musala na ye azosibir toujours ba choc ezouta na groupe moko batu songolo pour na kubebisa lokuma mama Yolande. Yango wana biso etant que ba communicateur, nous mettons en garde Batouana nyo surtout au bazoya ko ternir image à Mama Yolande. Mama Yolande n'est pour rien na makambo itali ba acte vandalisme. Mais bakoko le belaye pour relique wana na cadre. Oui, ça fait partie de la culture. Ça fait partie de la culture congolaise, oui bien sûr. Mais ezali Mama Yolande te mutako ko orchestrer ba bêtise wana. Alors toujours kebisa batu oyo bazoya na makanisi pour na ko bebisa lokuma Mama Yolande. À l'occurrence groupe ba communicateur wana o baza ko défendre l'ancien DG Bokole. L'ancien DG Bokole a créé ba communicateur moko a fabriqué bango. Mais papa, voulez-vous que na joie preuve quand je vois une émission où un communicateur parle de la réhabilitation de M. Bokole à la tête du musée national. Ce qui m'a réhabilité était, voilà pourquoi Nani Mausolée à Lumumba, ils ont sécurisé, c'est parce que l'ancien DG n'avait pas été réhabilité. C'est ce qu'il présume.
Madame, mais c'est les journalistes. Ce n'est pas Maman Yolande qui met les policiers en sécurité dans le mausolée. Non. C'est le gouverneur ainsi que les services de la sécurité du ministère de l'Intérieur. On a besoin de déployer des gens de l'ordre pour la sécurité. Il y a mausolée, il y a Lumumba. Ce n'est pas Madame Yolande. Si les agents de sécurité ont failli à leur mission, ce n'est pas donner la responsabilité à Mme Yolande Elebe, non. On va y arriver, mais dites-nous un peu quelle avait été la réaction de la ministre Yolande Elebe. Tant Maramouane et Salamaki, parce que Bino, apparemment, le rôle de vous êtes communicateur, vous faites partie de ces communicateurs aussi, le rôle de vous défendre le pouvoir de manière en général, en commençant par votre parti politique qui est l'UDPS. Alors, vous êtes quand même proche de la source d'information ou bien proche de soit dans le service de communication. Première réaction à la clinique, et le courant, ça et tant de images dans les réseaux sociaux, mais tant de fake news, ok, c'est la réalité. Réaction oui, Madame la ministre Yolande Elebe a condamné cet acte comme tout Congolais. Moutoumon kota ko CPA acte, on est acte à le kumute. Maman Yolande a condamné acte, on est que gouvernement. Ndo moni biso ba Congolais ba Congomani tozo telema pona ko condamner lisusu ba acte wana. Ndo moni lokola acte wana salami eza na loboko moka molili o ezoya ko benga ba communicateur pour que ba responsabiliser Maman Yolande Elebe lokola ke Maman Yolande nde atinda ki batu ba saccager monument ya patriarche alors que ya ministre akiti maman azo bunda azo se poumoner makasi pona ko organiser ministère de culture et art afin que les artistes ba tunyo surtout ba moyen tout etali ba droit d'auteur ba droit nyo surtout Maman Yolande za ko se poumoner pour que à mettre en place une culture congolaise où ezali kitoko et ko répondre na aspiration du peuple congolais. Mais parce que la Maman Yolande, ministre de la culture et art, jusqu'alors apparemment, azo tali la cara mingi droit d'auteur wana pour artiste va se retrouver, mais en dehors de ça, quels sont encore d'autres domaines d'intervention? Mais c'est les journalistes, la culture congolaise c'est vie, la culture congolaise se partage dans toute sa diversité, dans tous les coins de notre pays. Vous voyez? Avec la ministre Yolande. Avec la ministre Yolande Elebe. Maman Yolande Azo Sala Moussala Nae Malama. C'est limité quand on a des droits d'auteur. D'ailleurs, au mois d'août de cette année, au Conseil des ministres, Maman Yolande a fait des propositions pour qu'il y ait une loi et qu'on mette à l'aise la culture congolaise. Nos moni projet de loi ils ont le gouvernement. Kala mingité ozomona makambo ndenge ezozala transformer surtout la gestion collective des droits d'auteur, les numériques ainsi que la libéralisation du secteur parmi les innovations na kati wana ya loi wana. Donc ozomona ke mais la réalisation soit na ça pour ni bolobela rangote vraiment parce qu'aujourd'hui la réalité est qu'il y a aussi beaucoup de membres du gouvernement soumis qui se distinguent positivement. Mais peut-être par manque de communication, vous avez et puis ça. Ndé yango moni likanisuana biso tant que ba communicateur. Toza toujours na sima ba ministre na biso na ba action makasi o bazo poser de manière positive. Ndo moni tozo za la sikoyo kolobela ba action wana makasi. Po batu bazo tala lokola gouvernement Judith Suminwa Tuluka ezo sala le côté té. Or gouvernement eza ko se donner makasi pour na bien-être peuple congolais. Papa, le taux d'échange est stable avec le gouvernement Souminois. Le gouvernement Souminois a stabilisé le taux d'échange dans le Congo. Le gouvernement Souminois, tu as dit que moi, je carburant, tu as carburant et quitté na kati ya mboka au Congo. Tu as dit que carburant et quitté. Le gouvernement Souminois, tu as dit après la télévision, le budget au-delà même, il y a 45 milliards de francs congolais. Gouvernement Souminois, papa, ça la ramakambango pendenge nini. C'est pas votre c'est ça le problème. Non, au fait, c'est quoi? Toyebi ke mboka na biso to uti musika. Il y a des conditions, ezalaki malamu te pesa malamu te. Ce n'est pas dit que
ne to ba communicateur to leka na TV to bando défendre au moment où to que batu ba na nzala. Oui, effectivement, peuple congolais aza na nzala. Mais peuple congolais nzala na yo wana ayebi ke mama jidi soumi na gouvernement na ye musala baza ko sala ba ko koba tina suka o ko changer vécu quotidien peuple congolais. Maître Berry, je voudrais que tous nos questions et Tali Mausolée à Patrice Emery Lumumba parce que c'est notre sujet principal avec notre deuxième sujet. Les loyaux, si vous arrivez de rencontrer vos amis communicateurs qui cherchent, selon vous, à ternir l'image du gouvernement en voulant saper l'action de la ministre Yolande Lébé, d'abord parce que c'est déjà ça va concerner le gouvernement. Qu'est-ce que tu diras à tes frères communicateurs avant que au PSAP message au personnel la ministre Moi j'ai toujours dit ceci, avant de sanctionner une personne, il faut l'écouter. Un communicateur, c'est celui qui est à la recherche des informations pour que aya ko partager en open batu. Mais tant que vous êtes communicateur, sans aucun source, ou s'informer valablement au na TV, tu commences à dire de n'importe quoi, tu commences à responsabiliser son excellence Madame Yolande Elebe et Zakito côté. Et puis les sous-sous, vous êtes communicateur, vous avez que ancien DG à musée national, ancien DG à musée national, a commissaire qui musée national nde esika ba kermesse mais c'est à Longwa a commissaire qui musée national nde esika ba fête ba comme ça ba sentiment na bango. Est-ce que musée alors lelo na vision chef de l'état oyo mama Yolande azali toujours ko tambola na yango ba jijaki bon il fallait qui DG à Longwa ba ta déjà sika yo zo mona tek musée ndenge zongi ndenge zalaka musée zongi na image nango. Lelo oyo mwana kelasi citoyen congolais n'importe quel monsieur oyo ko na musée national pour vandi kimia au sali ba recherche na malamu ba lakisio makam oyo na no mona te eza na kati ya musée national. Mais musée peut ko régénérer ba recette na ba location wana où est le problème? Mais papa, vous savez les bâtiments publics oyo mboka na biso Congo était ezali na ba comment on appelle ça? Et ça na ba prérogative et ça na biloko o esengeli ndenge l'état tongi centre culturel na biso ya awa centre culturel congolais ya munene boy. Ce n'est pas dit que l'état congolais kalaté l'état congolais ndenge tongeli biso centre culturel wana ndenge tela biso musée wana ce n'est pas dit que centre culturel comme esika oyo mutu nyonso tout alinga sa fête na ye okei kuna kermesse na congé bene elanga okei osal sa makambalo ya tina te ezali destiné na babiloko oyo batongeli yango musée national ebombeli biso histoire na biso ya mboka Congo ebombeli biso babike kwa malunga ebombeli biso ba archive minene tango mutu amoni ke na kende ko sala recherche na ngai place tel na musée national esengela ye sika o makele les até mais tango yo komisi musée national sika ya kermesse muta rosasus na tante akende ko sala recherche ma o makele les ali makasi yango moni DG Bomolo balo DG la CNDG balongolier c'est qui encore le nom DG balongolier pour na gestion des alaki mabe mais gestion des alaki makasi na kata misé wana ndo moni gouvernement congolais a jugé bon ba écarter pourquoi ça la passe ceux qui balongolier na sika ndo komi na makanisa ko luka ba communicateur ba ya ko responsabiliser mama Yolande na acte le kaki na message na communicateur wana message ezali que un bon communicateur tant yo zui message ya bongo comment na source kende ko vérifier information oyi ko zala jamais communicateur za instrumentaliser pour na kaniaka okomi ko ya ko responsabiliser Mama Yolande Elebe na Moussa na azali ko sala ki azali na kati ya acte de vandalisme wana salamaki que non et salami parce que ya longola ki DG wana mise en place wana ba sécurité place wana bazaki commune esika wana balongwe non c'est faux. Vous pour na ba communicateur wana balinga ki teke balongola ancien DG fallait garazala donc tango longwe nde baye ko vandaliser mausolée à Patrice Emery selon bango. Selon bango. Et maintenant qu'est-ce que vous pouvez lancer comme message
à la ministre Yolande Elébé, à la population congolaise, à la population africaine, à la population du monde entier qui n'a pas pu digérer ce scandale qu'on a vécu au niveau du mausolée de Patrice Emery Lumumba. Quel message vous allez leur adresser? Et surtout aussi aux responsables de la police de la ville de Kinshasa qui sont censés sécuriser ce secteur en collaboration avec l'hôtel de ville de Kinshasa. Oui, merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je lance vraiment un appel à la population congolaise d'abord d'être calme. Les services sont toujours en œuvre afin que les responsables de ces actes de vandalisme soient valablement condamnés puis qu'ils subissent la rigueur de la loi. Pour la maman Nabiso Yolande, maman Zalaki, mais à continuer Moussala Nendenga Zaliko Sala, n'a pas objectif OESA assigné na programme d'action du gouvernement pour que le ministère Kiti et a été le mandat de Tomoni et commis côté le Maboye sous leadership ya maman Yolande Elébé. Gouvernement souminois ezali gouvernement oyoyo etelemeli na ba secteur nyotu surtout na Kilti et a ezali ministère moko très stratégique oyoyo gouvernement congolais a un intérêt ya ko préserver ba kinyo surtout ezali na kati ya ministère Kilti et a biso ba communicateur biso IDPS tozali toujours na sima ba ministre nyonso tout o ba osala musala bango malamu na kati ya gouvernement souminois o ko sala mabe to koleka na etando ikebo to ko dénoncer to ba que non ministre tel ozo sala musala malamu te to ko senga na mokonza mboka to ko solliciter na mokonza mboka dans son pouvoir discrétionnaire à poser vraiment un regard très particulier na ba ministre o ba osala musala malamu te. Mais bato bonsa misala malam lokola ba mama Yolande Elébé na kati ya ministère Kiti et a azali ba ministre oyo bazo mériter soutien na biso tangu to yoki eloko wana na ba communicateur balandaka kanyaka na betando ike koya ko responsabiliser ba autorité na kati ya acte wana ndo moni biso to telemi to na etando na yo papa pour na to dénoncer comportement na ezali malamu te. Les Congolais sont lésés par rapport à ce qui est arrivé là. Oui, les Congolais sont lésés, oui, parce que koyeba lo lenge na éducation oyo mama Yolande Elébé azana ngo. C'est nazolo bela parce que secteur wana oyo acte salami ezali na kata secteur ministère Kilti et a oyo dirigé par ministre oyo Kilti a. Yango moni biso ba communicateur toye koloba boye. Oui, ba Congolais bazal lésé. Pourquoi ba Congolais bazal lésé? Parce que ba véhicule qui message mabe. OK. Alors le cas ba véhicule message na bango ya malamu te wana. Connaissant bien maman Yolande Elébé. Alors maman Yolande azali maman o azali na éducation na ye o uta libota na ye malamu. Akoki jamais ko permettre que ba acte wana et salama. Alors ils ont condamné. Toujours c'est la banquette salama. Toujours c'est la banquette salama. Alors tout le na peuple congolais boye. Place oyo bate agent de l'ordre na sika pour que akengela to abattre le loko moko patrimoine ya mboka et sengeli yo congolais ozala na vision ya ko protéger ba biloko na biso ba monument na biso oyo yo ministère Kilti a bateli biso. Merci beaucoup, Maître Berry Lota. C'était le tout premier sujet. Je pense que le deuxième, on ne va pas vraiment le terminer. On va résumer un peu. Mesdames, Messieurs, nous sommes en train de parler de ces situations que nous avons vécues avec vous autour de l'échangeur, de l'immédiat, voir le mausolée de Patrice Emery Lumumba, notre héros national, ce mausolée être saccagé. On ne sait pas pour quelle intention, une intention spirituelle, une intention culturelle, une intention politique. On s'interroge encore, mais nous sommes au moins satisfaits des démarches qui sont en cours parce que le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Maître Jacquemin Chabanouko, a rassuré que la relique de Patrice Emery Lumumba n'a pas été touchée. Elle est là. Les enquêtes sont en cours pour pouvoir dénicher les responsables de ces actes, même si nous sommes inquiets de voir que au niveau de l'échangeur, il y a vraiment une présence importante de la police nationale congolaise. Sous-région quelque part là, il y a beaucoup de policiers, mais qui pouvaient sécuriser ce secteur si ce n'est pas les agents de la police?
le gouverneur de la ville de Kinshasa, avec tous les services de sécurité, pourquoi ne pas veiller pour que cela n'arrive pas? Je pense que c'est une matière à réfléchir. Ça va nous permettre de réfléchir sur la manière de sécuriser la population avec ses biens. C'est ça d'ailleurs le rôle de la police. Alors on va aborder rapidement le deuxième sujet dans 1 ou 2 minutes parce que nous sommes vraiment à la fin. Bino Watoyi Depes, personnellement vous, Maître Berry, parce que le président Tshisekedi, depuis Kisangani jusqu'à Lubumbashi, voire Kipushi, il a parlé qu'il allait mettre en place en 2025 une équipe, une commission qui va réfléchir sur la faisabilité pour savoir soit changer ou réviser la Constitution. Est-ce que Yomoro, personnellement, vous êtes pour les changements ou la révision de la Constitution et pour quelles raisons? Ou vous êtes contre? Mais c'est les journalistes, il est à noter que le président de la République, dans sa diversité de son pouvoir, c'est aussi un Congolais qui peut s'élever, dire oui, j'ai besoin que la Constitution soit révisée ou soit changée. Et le président l'a bien dit qu'en 2025, il va mettre une commission des intellectuels, des élites, de la société civile, des gens de tout genre, de réfléchir sur notre texte fondamental. Où est le mal? Où est le mal? Le mal parce donc, moi je parce soutiens... qu'on pense que le président Tshisekedi veut se maintenir au pouvoir à vie. Mais est-ce que le président dit ça vraiment? Le président n'a pas dit ça. Donc, laissons le président de la République de mettre une commission et de là, nous allons comprendre si le président a l'intention d'augmenter son mandat. Non. Et entendons soit dit. Et si le président voudrait s'éterniser au pouvoir? Non, le président n'a pas donné cet avis. Le président n'a pas donné... C'est une question difficile à répondre. Non, papa, Erota la commission. Si la commission décide que va augmenter, dirait un mandat chef de l'État, est-ce que ça chef de l'État? C'est bien noté voir comment l'opposition s'est réunie, le FCC, nous avons vu le parti de Martin Fayoulou, nous avons vu... Et là que je bang ça, et là tous ensemble, ce qui fait peur c'est quoi? Ce qui fait peur c'est quoi l'opposition? L'opposition voit que la population congolaise adhère dans la vision du chef de l'État par rapport au changement, soit à la révision constitutionnelle. Régime passé, mais quand il y a ça, il y a peuple à télémakit, mais cette fois-ci, peuple a Kimia Azol-Zélandais 2025 na Missou Azol-Zélandais 2025 pour que chef de l'État a mettre commission en place où il vendre Samaïel et Congolais et Belé, tout réfléchir pour nos membres État lié texte de base Nabiso. Il y a de toutes les façons l'IDPS, notre parti, veut nous donner un cadre constitutionnel, eux adapté à la réalité quotidienne. Changer la constitution. Non, Tolobaki parce que tu as que constitution est na balakine et les so bani ko funga balakine la constitution awa papa et ko jabiso tant eux même émission na yo et ko si la sikoté. Yango mani Tolobi boy. Lokola chef Ozali papa na biso les garants de la nation. Muto a telemi a ganga lobi à commettre en 2025 une commission où ko vanda pour batala makambo ya constitution na moni mabezalité ya moni biso IDPS toza ko se sensibiliser total sabande konabiso peuple congolais le bien fondé à révision de changement à constitution maintenant ndenga toza pe ko tamo na sensibilisation tozo sala to moni que la plupart de la majorité à peuple na biso baza ko s'adhérer na vision chef de l'État. Ozomona ming même tala na itinérance à chef de l'État na Lubumbashi na Okatanga. Chef Kouta soulevé ata même pas likambo constitution mais yo kanenge peuple azo ganga to lingi changement constitution to lingi changement constitution. À la fin de cette émission, Maître Berry, personnellement, vous êtes pour le changement ou la révision de la Constitution, soit vous ne voulez rien? Non, moi personnellement, moi je veux les changements de la Constitution. Pourquoi je veux ça? Parce que le monde est évolutif. Constitution na biso, il fait ça la vraiment Constitution oyoyo et correspondre na réalité au biso toza ko vivre lelo oyoyo. Ezali Constitution moko oyo salamaki pona ba réalité ezaki ya koleka mais lelo on est mokileza ko évoluer na ba réalité politique ya mboka na biso
constitution na biso esenga ebandela malisusu bati la biso makanisi ya sika correspondre na ba réalité na biso tu vivre chaque jour. Merci pour toutes ces précisions, merci pour votre réflexion, pour votre analyse sur les antennes de la communication plus télévision. Mesdames, messieurs, l'interview de ce soir a été produite par Apollinaire Kassonga Kabela, notre directeur de production. Merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle. Merci également à notre invité, Maître Berilo. N'hésitez pas à chaque fois qu'il y aura une question d'actualité. Je sais que quand on vous appelle, vous répondez facilement. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, messieurs les journalistes. Mesdames, messieurs, au revoir. On va se retrouver prochainement pour une nouvelle interview avec un nouvel invité. Mais si Maître Berry sera encore disponible, on va le recevoir. Au revoir. Au revoir.